toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, notre Dieu, le roi des rois. Gloire à toi, le Maître. Gloire à toi, El Shaddai. Oh, mon âme bénit ton nom. Je t'élève. Mon âme t'adore. Je t'adore. Mon âme t'élève, te sanctifie. Je sanctifie ton nom. Je prie que ton règne vienne. Je prie que ta volonté telle qu'elle est présentée, manifeste dans les cieux, s'accomplit, se réalise sur la terre dans nos vies. Gloire à toi. Toi le début, gloire à toi la fin. Gloire à toi l'essence de la vie. Gloire à toi la saveur du jour, la saveur, Père éternel Dieu, des années que nous avons. Toi la force, l'énergie qui est contenue dans toute capacité, dans toute existence. Toi le souffle. Gloire à toi. Oh oui, Saint-Esprit, toi la sève de Christ. Je veux t'élever, te magnifier. Cette sève-là qui vivifie, cette sève-là qui nous permet d'être connectés au cep, nous les serments. Je veux t'élever, je veux te magnifier et je t'honore. Prends le contrôle, dirige toutes choses. Prends le contrôle, dirige toutes choses. Prends le contrôle, dirige toutes choses. Nous prions que dans ta souveraineté, dans ton amour, nous puissions être remplis de ta connaissance, afin que, Père, dans notre marche, ce soit une marche qui te soit agréable. Nous ne voulons pas, Père éternel, y avoir des zones d'ombre dans notre vie, dans notre marche, sur notre route. Nous voulons que notre route soit continuellement éclairée, afin que oui, lorsque nous levons la tête vers les cieux, nous levons la tête pour rendre gloire, pour rendre gloire. Et lorsque nous baissons la tête encore pour t'adorer, pour te dire que oui, connecté à toi, nous arrivons à avoir la vie. Connecté à toi, nous arrivons à nous réaliser. Connecté à toi, nous arrivons à avancer sur un chemin qui est éclairé. Oui, Père éternel Dieu, je veux te bénir pour cela, car ta parole est cette lampe-là à nos pieds et cette lumière sur notre sentier. Nourris-nous de cette sève nourricière. Remplis-nous de ta parole. Remplis-nous de ta parole, car tu dis dans ta parole que c'est de l'abondance du cœur que la bouche s'exprime. Nous voulons nous exprimer avec ta parole. Nous voulons nous exprimer avec tes valeurs. Nous voulons nous exprimer avec tes caractères. Nous voulons nous exprimer avec tes principes. Nous voulons nous exprimer, Père éternel, avec la constitution céleste, avec les lois célestes, avec, Père éternel Dieu, les décrets célestes, avec, Père éternel Dieu, les ordonnances célestes. C'est avec cela que nous voulons nous exprimer à ta gloire, à ton honneur. Oui, pour notre épanouissement sur cette terre. Nous te bénissons, Dieu de gloire, pour ce que tu fais pour nous. Sois élevé. Jésus-Christ, ah oui, qu'il est doux, qu'il est beau, qu'il est agréable de demeurer dans ta parole, de la consommer. Elle est si délicieuse, avec une saveur sans pareil, avec un effet, Père éternel Dieu, de goût de miel, savoureux, ta parole. Et nous voulons t'élever, te bénir. Merci pour cet instant. Merci pour nos cœurs. Merci pour les cœurs, Père éternel Dieu, qui ont décidé de t'accorder leur temps. Merci pour ces cœurs-là qui ont décidé de t'accorder leurs oreilles. Merci pour ces cœurs-là qui ont décidé de venir à toi pour apprendre. Seigneur Esprit Saint, parle. Parle. Utilise, s'il te plaît, ma voix. Utilise ma langue. Utilise, Père éternel Dieu, le son de ma voix pour parler au cœur. Car, Père, pour agir sur la terre, tu passes par un homme. Je te bénis. Dirige toutes choses, que le réseau soit favorable, que les ondes soient disposées, obéissantes, et que, Père éternel Dieu, tout ce qui est Internet et connexion, appareil, ordinateur, téléphone, Père éternel Dieu, se soumette à l'autorité de Christ, afin que la communication que tu as prévue en ce jour, cette communication soit parfaite. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, nous pouvons dire Amen. Nous bénissons le nom de Amen. l'Éternel Dieu. Recevez en tout cas la paix de Christ. Que le Seigneur vous bénisse sur votre position, Amen. autant que vous êtes. Amen, amen. Amen, Que le amen. Seigneur vous bénisse Amen, autant que amen, vous amen. êtes. Et nous sommes Amen, là à amen. notre temps d'enseignement. Le Seigneur va encore nous combler.
Voilà, va encore nous combler. Et lorsque la parole de Dieu t'est révélée, ça veut dire que tu as compris. Et quand tu as compris, ça te pousse à l'action. Voilà. Quand tu as compris, ça te pousse à l'obéissance. Tu n'es même plus dans cette phase de dire, j'ai compris, mais est-ce que... Non, 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 non. Ça t'emmène, quand tu as la révélation, on parlera de réma. Quand tu as le réma, la parole t'a été révélée, ça t'engage en même temps. Ça résout les questions problématiques que tu pouvais te poser, qui pouvaient même t'empêcher de réaliser, qui pouvaient même t'empêcher d'aller à l'obéissance. Ce réma-là, cette révélation te pousse en même temps à l'action, donc à l'obéissance. Et quand tu mènes ce pas de foi, Dieu vient compléter les 90%, parce que les 10% qui étaient à ta charge, tu as pu les réaliser, sans oublier que les 100% sont à Dieu de ta vie, de ta force, de tes énergies, de tes dons. Mais le 10%, quand tu le réalises, Dieu vient faire les 90% et il sécurise les 100%. Oh, excellent. Bien aimé, le thème de cette rencontre, les ressources du royaume. Gérer pour régner. On les gère pour régner. Et ces ressources-là ont été données pour croître. Les ressources du royaume, Dieu nous a mandaté de les gérer. La gestion qu'il nous demande de faire nous permet de régner. Et il nous a donné les ressources du royaume pour croître. Elles ont été données pour croître. C'est là la réflexion. C'est pourquoi je vais vous inviter. Le premier texte qui va soutenir notre réflexion, c'est Luc 16, le verset 11. Luc 16, le verset 11. Après ça, on va passer beaucoup de temps dans Matthieu 25, mais commençons déjà par Luc, chapitre 16, le verset 11. Luc, chapitre 16, le verset 11 nous dit, si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Je vous assure, ça fait plusieurs années que je lis ce verset, avec plusieurs versions bibliques que je lis entièrement de la Bible. Mais il a fallu ces temps-ci, juin 2025, pour que je puisse comprendre. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Comme moi, certainement, beaucoup avaient compris que les richesses injustes étaient les richesses volées, mal acquises. Mais le Seigneur me dit, oh, mon enfant, c'est vrai, ce qui est mal acquis, normalement, ça ne doit même pas te concerner parce que c'est déjà négatif. C'est déjà négatif. Mais les richesses injustes, ce sont simplement même tes biens, même bien acquis. Même bien acquis, mais qui ont un temps de vie limité, qui ont la capacité même de t'empêcher de glorifier Dieu, d'honorer Dieu. Il y a des richesses même bien acquises qui peuvent t'envoyer ouvrir la porte avec un tapis en or pour accéder à l'orgueil. C'est tout ça qui constitue des richesses injustes. Quand le Seigneur m'a dit, j'ai dit, vraiment Seigneur, même la connaissance, tu peux avoir même des diplômes. On te dit, ce sont des richesses injustes. Tu peux avoir beaucoup de moyens parce que tu travailles assez. Ce sont des richesses injustes. Qui vous confiera les véritables? Dans notre développement, on va comprendre. Mais sachez une chose, bien aimé, Dieu a un royaume qu'il a établi sur la terre. Ce n'est pas nouveau. Quand vous prenez Matthieu 4, 17, le Seigneur Jésus nous dira, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et lorsqu'on va se retrouver tout à l'heure, dans Matthieu 25, on parlera du royaume. Et là-bas, il va donner plusieurs paraboles pour chercher à expliquer le royaume de Dieu qui est parmi nous.
Donc Dieu, dans son plan, il est roi, le roi des rois. Il domine le royaume céleste. Dieu domine le royaume céleste. Et il a décidé d'envoyer des missionnaires, des ambassadeurs sur un espace. Et cet espace-là, c'est la terre. Cet espace, c'est la terre. Dieu nous a envoyés sur la terre. Il nous a fait à son image pour que nous puissions venir sur la terre et régner comme il règne dans les cieux. Donc, vous devez comprendre que la terre représente, c'est-à-dire une colonie du ciel. La terre représente une colonie du ciel. Et donc, pour tout royaume, lorsque un royaume veut posséder une colonie ou une nouvelle colonie, vous allez remarquer pour ceux qui sont africains d'origine comme moi, pour ceux qui sont africains, des pays même d'Europe qui ont été aussi colonisés, vous allez voir que je prends le pays que je maîtrise le mieux, la Côte d'Ivoire. Lorsque les colons français devaient venir en Côte d'Ivoire, ils sont venus en Côte d'Ivoire, vous allez voir que toutes les constructions, vous allez prendre le plateau, vous allez prendre Bingerville, vous allez prendre surtout Bingerville, vous allez prendre Bassam. Les constructions étaient similaires aux constructions de la France. Et même les lois qui régissaient étaient les lois encore inspirées de celles de la France. Les constructions faites en Côte d'Ivoire sont inspirées des constructions faites en France. C'est-à-dire le royaume se déporte dans sa colonie avec ses règles, avec sa culture, avec son comportement, avec sa manière d'agir, avec sa manière de fonctionner. Que le Seigneur ouvre votre esprit pour que vous puissiez me cerner. Donc, Dieu, dans son royaume, il décide que ce qui se produit dans le royaume se produit sur la terre. Se produit sur la terre. Et lorsque la France envoie des colons en Côte d'Ivoire, la France donne mandat avec les moyens, les ressources nécessaires pour que les colons exercent l'autorité de la puissance coloniale sur la colonie. Donc, le royaume va donner les moyens financiers pour permettre aux colons sur place de pouvoir travailler. Et après, ils vont aller rendre compte. Voilà pourquoi quand les colons arrivent, ils ne font pas ce qu'ils ont envie de faire. Ils font ce qu'ils ont reçu comme mandat. Dans cette même dynamique, nous aussi, en tant que chrétiens, Dieu, à Jésus, nous sommes venus coloniser la terre. Voilà pourquoi avec Adam, il a dit, oh cher ami, tiens, j'ai le sol. J'ai le sol. On va en arriver et vous allez comprendre. Dieu permet à Adam, en Genèse 1, 26, il dit dominer, assujettissez le sol, assujettissez cette terre-là. Donc, toi et moi avons reçu mandat de dominer cette terre. Toi et moi avons reçu mandat d'exercer les principes du royaume sur cette terre. C'est pourquoi le Seigneur nous dit en Luc 16, pardon, le verset 11, il a dit, si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Qui va vous confier les véritables? Bien-aimés, nous sommes mandatés par Dieu pour travailler sur cette terre pour son nom. Quand tu comprends cela, ta manière de marcher, de comprendre, d'agir change. Que tu n'es pas là pour seulement bâtir des maisons pour ta gloire, pour te donner de la joie. Non. Tout ce que tu as, tu l'as reçu de Dieu et c'est à Dieu que tu dois rendre compte et à qui tu vas rendre compte. Donc Dieu te permet d'avoir pour que son royaume avance. D'abord, c'est-à-dire, est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Tout ce que tu as, connaissance, savoir, temps, bonne santé, capacité de créer, capacité d'écrire livre, capacité de prêcher, Dieu te donne cela pour que son œuvre avance. Et
tu dois rendre compte de ce qu'il t'a donné. Donc, Jésus, dans dans Luc 16, 11, Jésus enseigne que la fidélité dans la gestion de l'argent, mais on peut extrapoler les biens matériels, conditionne la capacité, bien sûr, à recevoir les richesses spirituelles. Et les richesses spirituelles, c'est ça. Hein? Il dit qui vous confiera les véritables. Les véritables, ce sont les richesses spirituelles qui ne peuvent pas être corrompues, qui ne peuvent pas être atteintes par la teigne, qui ne peuvent pas être souillées. Ce sont les richesses spirituelles. Qui va vous les confier? Si déjà je te rends riche, tu deviens orgueilleux. Si déjà je te rends sage, tu deviens orgueilleux. Si déjà je te permets d'avoir des enfants, tu deviens orgueilleux. Si déjà je te permets d'avoir un travail, tu m'abandonnes. Si déjà je te permets d'avoir plusieurs entreprises, tu deviens orgueilleux. Mais qui va te confier les véritables? Je viens de reformuler, hein? Luc 16, 11. C'est ce qui est dit dedans. C'est ce que Jésus est en train de te dire. Il est en train de te dire que la bonne gestion financière est un test spirituel. La bonne gestion financière est un test spirituel. Voilà pourquoi je vous disais d'entrée de jeu, Dieu vous demande d'agir en 10%. Agir en 10%, il fait les 90% et il protège les 100%. Dieu dit, agis en 10%. Et moi, je fais les 90% et je protège les 100%. Mais c'est les 10% qui sont la problématique de l'humanité aujourd'hui. À l'intérieur de l'humanité, je prends même les chrétiens, c'est la problématique des chrétiens. Voilà pourquoi une étude a été menée. On va voir que même au sein des églises, c'est 20% des chrétiens qui payent les dîmes. D'autres vont se mettre dans les débats de oh, c'est plus le temps de payer la dîme, c'est dépassé, c'est pas bon. Voilà, les hommes de Dieu n'ont qu'à aller travailler. euh, tout. Bon, vos arguments sont bien pour vous, c'est vrai. Mais Dieu dit 10%, il donne 90% et il protège les 100%. Tu peux obéir. Il y a plusieurs à qui on dit il ne faut pas voler, ils vont voler. Donc, c'est pas ça, ça ne doit même pas faire un débat. Ça ne doit pas faire un débat. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que la bonne gestion financière est un test spirituel. Pour ceux qui sont fidèles dans la gestion financière, qui mettent leurs fonds à disposition de Dieu, qui honorent Dieu en se disant que c'est Dieu qui m'a permis d'avoir même ces 10 dollars, même ces 10 dollars, même ces 10 euros, même ces 4 000 francs, ou bien si tu veux, c'est 5 000 francs CFA. C'est Dieu qui m'a permis d'avoir. Et tu honores Dieu. C'est ce que, encore en train de dire, hein, Luc 16, 11. La bonne gestion financière, cette bonne gestion financière-là, est un test spirituel. C'est un test spirituel. Et si tu ne peux pas être fidèle avec 10 dollars, ah oui, mon frère, ma soeur, Dieu ne va pas te confier une onction plus grande. Une onction, non. Il ne te confiera pas une onction. Il ne va même pas te confier une vision grande. Il ne va pas te confier une vision grande. Si tu veux avoir une onction de la part du Seigneur, sois fidèle dans ton argent par rapport à lui parce que tu as reçu, mais tu dois lui rendre compte. Tu n'as pas reçu pour te promener en jet privé, pour être content, aller seulement à la plage, dire que ouais, moi je suis le seul à avoir reçu de ma famille, je suis le plus riche, et puis point. Non! Dieu te permet d'être milliardaire, mais il va te demander ces milliards-là. Et tu dois lui mettre à disposition. Et quand tu as compris que ces milliards-là t'ont été donnés par le roi pour que tu puisses venir dans la colonie exercer la puissance du roi, tu sais que ça ne t'appartient pas. Donc, tu n'as même pas besoin de garder ça par devers toi. Tu n'as pas besoin de garder ça par devers toi. Ça devient aisé quand on te dit quelqu'un est malade. Tu dis, ah, qu'est-ce que je peux faire? On dit, ah, on a besoin seulement de 100 000. Ah, mais tiens, les 100 000. Mais non, celui-là, c'est pas de ma famille. Mais non, celui-là, il m'a insulté le jour et j'avais besoin. Mais non, non, Dieu te dit que ce que tu as lui appartient.
Et ce que tu as, qui lui appartient, quand tu le lui reconnais, il va t'engager dans une dimension de multiplication. On va en arriver dans une dimension de multiplication. Je vous demande d'être patient. Le Seigneur, lorsque je préparais, il m'avait déjà demandé, fait savoir que j'allais passer les 1 heure. Donc, on pourra aller certainement déjà au-delà d'une heure, peut-être 1 h 30. Donc, soyez indulgents. Mais j'ai fait l'effort, tant que je peux, de pouvoir tenir dans l'heure. Bien-aimé, le royaume de Dieu et les ressources. Le royaume de Dieu et les ressources. Vous verrez que le royaume de Dieu, ce n'est pas un concept religieux. Mais un gouvernement céleste avec ses propres lois, sa culture, ses lois, sa culture, son économie. Et vous verrez que dans tout royaume, la richesse appartient au roi. On est d'accord? Dans le royaume de Dieu, Dieu est le roi et nous sommes ses citoyens. Et nous sommes ses gestionnaires. Dans un royaume, tout appartient au roi. La terre appartient au roi. Tout lui appartient. L'eau lui appartient. Tout. Donc, si tu appartiens à ce royaume, normalement, tu n'as rien. Ceux qui aiment beaucoup réfléchir là vont vous faire sortir des gros mots. Non, tu es expolié. Non, il y a xénophobie. Non, si tu es dans une dimension de royaume, toi, tu es citoyen, tu n'as rien. Ce que tu as, c'est pour agir pour le compte du roi. Alors que nous, chrétiens, nous sommes rattachés au roi. Donc, nous sommes dans un royaume. C'est ce que Jésus s'est tué à nous expliquer. Et il continue à l'expliquer. Nous sommes dans un royaume. Et je vais vous le dire par la suite, quand tu es dans un royaume, tu ne dois pas avoir la mentalité des capitalistes. Ça ne marche pas avec la royauté. Donc, Dieu est le roi. Et nous sommes ses citoyens. Nous sommes ses gestionnaires. Il y a le roi qui est là, qui est tout puissant. Maintenant, il met ses gouverneurs un peu partout dans les différentes provinces. Et les gouverneurs, ils ont leurs différents satrapes, ils ont leurs adjoints qui gèrent. Mais tout remonte au roi. Tout remonte au roi. Dieu est nous, notre roi, et nous sommes ses citoyens. Et vous verrez que le système de ce royaume diffère de façon radicale du capitalisme. Ça diffère de façon radicale de la culture capitaliste qui exalte la propriété individuelle et de l'indépendance. C'est ça le monde aujourd'hui. L'indépendance, c'est mon argent, c'est mon bien, c'est mon enfant. Aujourd'hui, on ne peut même plus éduquer les enfants. Tu as donné une leçon d'éducation à un enfant, ses parents même vont te créer tous les problèmes. Ça, c'est juste une parenthèse que j'ouvre. Moi, je me rappelle bien, dans les années 80 ou tout ça, au quartier, mais hey, un tonton va te prendre à 5 km de la maison, tu as eu un mauvais comportement, il va d'abord te chicoter, te redresser, il prend ta main et puis il t'envoie à la maison. Et puis il explique ce que tu as fait à ton père. Et puis maintenant, ton père, devant lui d'abord, te corrige. Et puis il remercie le monsieur. Et puis toi-même, tu dis merci au tonton. Voilà, de t'avoir corrigé là-bas, de t'avoir envoyé à la maison, et puis qu'on t'ait corrigé devant lui. Ça donne une bonne éducation. Mais aujourd'hui, l'individualisme, le capitalisme a fait que tu ne peux rien faire. Et chacun se tait chez lui. Chacun a son bien, c'est pour lui, l'égoïsme. Tu vois l'autre qui souffre même, le diable a tellement nuit au cœur que pour aider aujourd'hui, c'est compliqué. Il faut venir mendier, se rouler par terre, hein, voilà, pour que l'autre puisse montrer qu'il est grand, marcher sur toi avant de te donner un 10 $. Le système de ce royaume, du royaume de Dieu, diffère radicalement de la culture capitaliste, bien-aimée. Et cette culture capitaliste, comme je vous l'ai dit, elle exalte l'individualisme, elle exalte l'indépendance. Bien-aimé, dans le royaume, tient au roi, je vous l'ai dit. Et la richesse n'est donnée qu'en fonction de la capacité à gérer. C'est-à-dire de la capacité à la gérer pour accomplir la volonté du roi sur la terre.
Donc Dieu, en fonction de notre capacité à gérer, nous donne les richesses. À d'autres, il donnera milliards, à d'autres, il donnera millions, à d'autres, il donnera centaines de mille, à d'autres, il donnera des centimes. Et puis, il vous observe. J'aimerais que tu puisses dire avec moi les ressources du royaume. Il faut le répéter là où tu es. Il faut dire les ressources du royaume. Les Gérer ressources du royaume. les ressources du royaume. Gérer pour régner. Il faut le dire. Il faut le Gérer pour proclamer. régner. Donner pour croître. Il faut le proclamer. Donner pour croître. Les principes, bien aimés, du royaume selon lesquels la croissance et la domination spirituelle passent par une gestion fidèle et une générosité alignée à Dieu. Voyez-vous, c'est une définition qu'on peut donner de ce que nous venons de proclamer. C'est le principe du royaume selon lequel la croissance et la domination, parce que croissance pour dominer, croissance pour dominer. Et donc, cette domination spirituelle passe par la gestion fidèle et une générosité alignée à Dieu, c'est-à-dire alignée à la volonté de Dieu. J'aimerais que tu comprennes ceci, que tu ne gères pas, ce que tu ne gères pas bien, tu le perds. Ce que tu ne gères pas bien, tu le perds. Et ce que tu donnes se multiplie. Ce que tu ne gères pas bien, là, tu le perds. Ce que tu donnes, tu le multiplies. Ce que tu ne gères pas bien, tu te poses la question. Mais ça peut être même ta santé. Tu es là, tu bois des choses sucrées, 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 mais tu ne gères pas bien ton corps. Demain, tu vas te retrouver avec un diabète. Donc, tu perds la santé. Ce que tu ne gères pas bien, tu manges, comment on appelle, les trucs, les aliments gras, 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 mais tu vas perdre la bonne santé. Demain, tu deviens obèse. Ce que tu ne gères pas bien, là, tu vas perdre ça. Tu ne gères pas bien tes relations, tu vas les perdre. Tu ne gères pas bien l'argent qui t'a été donné, tu vas le perdre. Tu ne gères pas bien le matériel qui t'a été donné, tu vas le perdre. Tu ne gères pas bien le téléphone portable qui est là, tu vas le perdre. Tu ne gères pas, tu vas le perdre. Mais ce que tu donnes dans la dimension de ta lignée, dans une générosité alignée à Dieu, on appelle ça la libéralité. Ça se multiplie. Parce que tu as compris que tu es dans le royaume et ce que Dieu t'a mis à disposition, c'est pour accomplir sa volonté. Et comme tu as utilisé ça pour faire sa volonté, il s'est dit encore, il te faut ça, il va te donner encore. Et comme tu as été fidèle dans ça, il va te dire, tiens deux, tiens trois, tiens quatre, tiens cinq, tiens six. Bien aimé, comprends aussi ceci. Ton autorité spirituelle grandit à mesure que ta gestion et ta générosité se perfectionnent. Ton autorité spirituelle grandit à mesure que ta gestion et ta générosité se perfectionnent. Dieu donne davantage de l'onction à ceux-là qui savent gérer ce qu'il leur a donné et qui mettent cela à sa disposition. Je peux donner un témoignage. On a commencé les campagnes dans la dimension grande campagne et autres, tout ça avec des actions sociales. Mais chaque année, je vois la main de Dieu qui me permet de grandir en dimension onction. Dans le service de ministère de guérison, dans le service même de l'enseignement, de la connaissance, de la connexion avec lui, parole de connaissance. Mais je grandis. Pourquoi? Parce qu'il y a la libéralité. Ce qu'il me met à disposition, mon épouse et moi, on se reconnaît toujours que c'est lui qui nous a donné. Hey, quand tu es attaché à quelque chose qu'on t'a volé, ça te fait mal. Mais quand tu n'es pas attaché à ça qu'on t'a volé, ça ne te dit rien. Donc, que j'ai de l'argent que j'ai perdu, j'ai aucune migraine. Dieu va donner. Mais je ne vais pas m'organiser pour aller perdre ça. Voilà.
Donc, quand j'ai de l'argent, qu'il te dit, voilà telle personne qui est dans un besoin, voilà telle personne qui est dans telle situation, assiste la personne. Je ne vais pas dire, Seigneur, vraiment, moi, il faut qu'aujourd'hui. Non, 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 j'assiste. Et lui, maintenant, il se charge de venir combler. Donc, je reprends, ton autorité spirituelle grandit à mesure que ta gestion et ta générosité se perfectionnent. Vous pouvez poursuivre votre réflexion avec Luc 16, 10 à 12. On a lu 10, 11. Et vous pouvez lire aussi Matthieu 25, 29. Je vais revenir à ces passages-là tout à l'heure. Ce qui m'emmène maintenant à parler du but. Le but du royaume. Waouh! Le but du royaume. J'ai 9. Je suis. C'est maintenant que je sors de mon introduction que le Seigneur nous aide. Le but du royaume, mais vous devez comprendre ce message et vous devez le recevoir entièrement. Le but du royaume, c'est entendre la richesse du ciel. Pardon, étendre la richesse du ciel sur la terre. C'est ça le but du royaume. La richesse du ciel, on doit l'étendre sur la terre. Vous verrez que le gouvernement de Dieu, le gouvernement céleste de Dieu, avec son roi qui est Dieu lui-même, ses lois, sa culture, ses citoyens et ses principes doivent être représentés sur la terre, manifestés sur la terre. Le royaume de Dieu n'est pas une religion, mais une autorité divine qui s'établit sur la terre à travers les disciples de Christ. Donc chacun, autant que nous sommes, nous devons faire valoir les lois du royaume, nous devons faire valoir la culture du royaume, parce que nous sommes des citoyens et nous devons faire valoir les principes du royaume. C'est pourquoi je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui les chrétiens qui cherchent à copier les gens du monde. Des chrétiens qui sont dans l'église, qui ont des teintes de cheveux rouges, des teintes de cheveux noirs. Je ne comprends pas. Qui vont venir faire des tatouages parce qu'ils sont dans un monde où les gens font des... Je ne comprends pas. Mais tu vas pas voir les chrétiens avoir des comportements de chasteté, de droiture, d'intégrité pour chercher à influencer. Mais quand un chrétien arrive quelque part, c'est lui il se sent obligé de se sentir influencé par le monde. Comment est-ce qu'on comprend? Tu arrives d'un endroit où les gens divorcent, toi si tu viens, tu dis tu as divorcé. Tu arrives d'un endroit où les gens vivent dans la fornication, toi aussi tu arrives, tu vas vivre dans la fornication. Mais en ce moment, en quoi est-ce que les lois, les principes du royaume, nous qui sommes les citoyens du ciel, on les présente au monde? Le royaume de Dieu, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. C'est une autorité divine qui s'établit sur la terre à travers les disciples de Christ que nous sommes. C'est pourquoi tu te dois de vivre selon les principes du royaume. Et vivre selon les principes du royaume, c'est se soumettre tout entier, toute sa vie à Dieu. Pour 2 mois, pas pour 5 ans. Toute sa vie. Même ce que tu entends, ce que tu attends, ce que tu désires, tu ne l'as pas encore eu, mais tu es fidèle à Christ. Quand on se moque un jour de toi parce que tu es chrétien, et Matthieu 6, 33 va nous dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et il va encore plus loin. Les autres choses pour lesquelles le monde se perd, on dit on va te donner ça si tu fais de Dieu ta priorité. Voilà pourquoi j'aimerais dire là où tu es, il faut dire but. Quel est le but de Dieu pour ta vie? But, il faut dire, proclame but. Le but, c'est quoi? C'est but, l'objectif pour lequel quelque chose existe. Le but, c'est l'objectif de quelque chose pour lequel cette chose-là existe. Donc toi, tu existes pourquoi? Ou le bien que Dieu t'a mis à disposition, il te l'a mis à disposition pourquoi? Est-ce que tu te poses ce type de questions? Est-ce que tu te poses ce type de questions? Dans le royaume, tout a un but assigné par le roi. Tout a un but.
y compris les ressources. Les ressources qu'il nous donne, ça a un but. Le travail a un but. Les dons spirituels ont un but. De ce fait, tu te dois de découvrir le but. Tu te dois de découvrir ton but. Et cela est essentiel pour recevoir la provision divine. Si tu n'as pas découvert ton but, tu ne pourras pas recevoir la provision divine pour cela. Tu vas tourner en rond. Jérémie 29, 11 est très clair à ce sujet. Nous le connaissons. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'ai déjà expliqué ça dans plusieurs messages. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais il faut que tu saches que Dieu, son projet qu'il a formé pour toi, c'est un projet de bonheur. Découvre ton but par le Saint-Esprit et tu verras la provision divine. Quand tu comprends que tu es citoyen des cieux, quand tu comprends que tu appartiens à un royaume, tu sais que tu ne marches plus selon tes émotions. Hein? Tu sais que tu ne marches plus selon tes émotions, tu ne marches plus selon ta capacité, selon ce que tu as envie de faire, mais plutôt tu marches selon les instructions de Dieu pour ta vie. Tu marches selon les instructions de Dieu pour ta vie. Parce que tu dois atteindre ce but. Et cela m'amène à parler, bien aimé, du plan original de Dieu. Et ce plan original de Dieu, je vous invite à Genèse, chapitre 1, le verset 26. Genèse 1, le verset 26. Le Seigneur nous dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Et qu'il domine. On va s'arrêter à dominer. Il a cité, mais on va s'arrêter à dominer. Parce que c'est dans cette dynamique-là que nous sommes. L'homme bien-aimé a été créé pour gouverner. Parce que dominer, rada en hébreu, c'est dominer, c'est gouverner. Gouverner. Donc l'homme a été créé pour gouverner, l'homme a été créé pour gérer, l'homme a été créé pour représenter Dieu sur la terre. Donc toi qui m'entends, qui me vois, tu as été créé pour représenter Dieu sur la terre. Est-ce que ta vie montre cela? Ou tu es là, tu vis que pour tes enfants, tu vis que pour ta chapelle, tu vis que pour ta maison. Mais il y a un problème. Non, il faut sortir de là. L'homme a été créé pour gouverner. Et vous verrez que la domination commence par la gestion des ressources. La domination commence par la gestion des ressources. C'est quoi les ressources? Ton temps. Ton temps. C'est quoi les ressources? Ton argent. Les chrétiens n'aiment pas ça. Il ne faut pas parler d'argent. Il faut parler de tout, mais il ne faut pas parler d'argent. Alors qu'il faut payer l'électricité. Si ce n'est pas toi-même qui as construit le temple, il faut, soit tu loues le temple. Ici au Canada, on loue le temple. Il faut louer, ou bien tu dois payer les chaises. Mais ça, le chrétien, non, c'est venu comme ça. Lui, il est devenu chrétien, il a apparu comme ça dans un temple, il n'y a pas de charge. Et les gens sont toujours en train de discuter. Hein, or, le chrétien normal, c'est qu'il doit soutenir l'œuvre de Dieu. Un chrétien qui est normal, qui est mature, il sait qu'il doit. Parce que oh la ramachata, tu viens du royaume. C'est ton mandat. La domination commence par la gestion des ressources. J'ai dit, c'est ton temps. J'ai dit, c'est ton argent. C'est ta famille. Josué pourrait dire que moi et ma maison ne serviront le tabac. Il engage sa famille à servir l'œuvre, à servir dans l'œuvre. La richesse, bien aimée, est liée à ta mission de représenter Dieu. Si tu veux représenter Dieu dans 4 murs, ta richesse va rester dans 4 murs. Si tu veux représenter Dieu seulement dans 4 murs, église,
Je suis dedans seulement, c'est quand je viens à l'église que, voilà, je suis vivant, je vois, non, 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 mais j'ai personne autour, je participe à rien d'autre, ça va rester dedans. Il ne va pas multiplier. Observez autour de vous, ceux-là qui sont généreux, qui sont de vrais chrétiens, qui sont généreux dans l'église et à l'extérieur de l'église, ils ont toujours assez de moyens. Il ne s'agit pas seulement d'être généreux dans ta confession religieuse. Et beaucoup ne comprennent pas, pensent que c'est une question de religion, alors que la chrétienté n'est même pas une religion. En tout cas, moi, je fais ce débat-là ici avec des professeurs d'université, hein, je ne m'abuse pas avec eux. Je sais l'onction qui m'accompagne, et ça, je ne joue pas avec. Le mot hébreu pour dominer, c'est radar, qui implique gouverner, qui implique administrer, qui implique superviser. Retenez que Dieu voulait que l'homme soit un gouverneur délégué sur la terre. Ou bien je reconjugue. Dieu veut que l'homme soit un gouverneur délégué sur la terre. Voilà, Dieu confie la gestion de la terre. Il va se promener là, il revient, il voit que c'est un serpent qui gère la terre. Mais c'est ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Tu confies des responsabilités aux gens, ils gèrent les responsabilités selon leurs humeurs. Tu leur donnes des instructions, tu vas, tu reviens, c'est là. Rien n'a bougé, les gens, c'est leurs humeurs. C'est qui ressentent désir Chanel. Mais c'est ça. Dieu confie la gestion de la terre de l'humanité à Adam. Il s'en va un peu en Croatie, en bas. À son retour, là, c'est un serpent qui est en train de gérer la terre. Bien aimé, la richesse du royaume devait descendre sur la terre pour refléter le ciel. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça le plan de Dieu. Donc cette richesse qui quitte le royaume vient sur la terre, ça doit refléter le ciel. J'ai donné l'exemple des colons qui sont venus coloniser la Côte d'Ivoire. Mais les colons, ceux qui étaient du côté de la France, ils envoyaient les moyens en Côte d'Ivoire pour que ça reflète la France. Ça reflète le pays colonisateur. C'est pareil pour le ciel. Voilà pourquoi je veux que tu dises, il faut dire dominer. Il faut dire dominer parce que tu es appelé à dominer. Tu dois crier dominer, proclame-le, dominer, je suis un dominateur. Dominer. Voilà, il faut que tu le dises, dominer. Dominer. Comment comprendre dominer? Dominer, c'est gouverner avec responsabilité. C'est gouverner avec responsabilité selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Tu gouvernes avec responsabilité selon la volonté de Dieu. Dominer ne veut pas dire écraser les gens, mais administrer en représentant Dieu. C'est ce que veut dire dominer. Et cela implique ceci, que chaque croyant est appelé à diriger dans un domaine. Chaque croyant est appelé à diriger dans un domaine. Ça peut être dans le domaine familial, ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être dans le domaine du ministère, ça peut être dans le domaine des affaires. Mais chaque croyant est appelé à dominer dans un domaine spécifique. Voilà pourquoi vous allez avoir des chrétiens qui vont dominer dans les champs, les chrétiens qui vont dominer dans les écritures, les chrétiens qui vont dominer dans les entreprises, les chrétiens qui vont dominer dans le ministère, il y a des chrétiens qui vont dominer dans le domaine familial, dans le domaine scientifique. La majeure partie des éléments qui ont été fabriqués dans le monde, la grande majorité, ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Oui. Qu'ils dominent sur les poissons, qu'ils dominent sur les oiseaux. C'est ça l'instruction que Dieu nous donne. Et ça le mandat reçu du roi pour ce royaume terrestre. Et là, je m'en vais maintenant parler de la colonisation. Mais ici, nous sommes dans une colonisation spirituelle.
du royaume. Et comme un empire envoie ses ressources dans une colonie, Dieu aussi envoie les richesses du royaume sur la terre pour que son règne soit visible. Oui, c'est-à-dire que ça soit visible. Donc Dieu envoie les ressources, il envoie les richesses du ciel sur la terre pour que son royaume sur cette terre-là soit visible, visible, tangible. Mais Dieu ne confie pas ses richesses à des personnes qui ne reflètent pas sa mentalité de royaume. C'est pourquoi Satan arrive à duper certains en leur disant, fléchis genou, je vais te donner toute cette gloire-là. Tout, tu vois, tout ça là. C'est ce qu'il a dit à Jésus. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Satan donne du travail à certains. Satan donne de la richesse à certains. Satan va donner de la popularité dans la musique à certains. Après, on voit que c'était des vendeurs d'huile qui étaient dans des trucs bizarres. Mais c'est ça. Normalement, je le dis, le Seigneur me l'a révélé, je le dis encore. Il y a certains qui sont dans le monde, du côté du Satan, que Satan a dupé. Normalement, Dieu devait les bénir. Et Satan, sachant cela, qu'est-ce qu'il fait? Il va court-circuiter le chemin en venant proposer des biens à ces personnes-là pour que ces personnes-là n'attendent pas le temps de Dieu. Et même aillent à penser que Dieu est mauvais et donnent leur cachet, leur aval à Satan pour un bien qu'ils étaient censés avoir. Il y a certains qui devaient être riches d'ici 15 ans, 20 ans. Mais il y a 5 ans, ils sont allés donner leur vie, comment on appelle, leur révérence à Satan pour être riches. Or, c'est une chose qu'ils devaient avoir. Plusieurs sont trompés comme ça. Mais donc, Dieu est amour. Répands-toi si tu es dans ce schéma. Hein? Répands-toi si tu es dans ce schéma. Jésus va t'accepter juste par la repentance. Tu confesses qu'il est Seigneur, il est Sauveur, tu demandes pardon sincèrement, tu reviens à lui. Je ferme cette brèche. Oui, bien-aimé, la colonisation, c'est le processus par lequel le royaume étend son influence sur un territoire étranger. Donc, nous sommes venus sur la terre pour la coloniser. Donc, Dieu veut étendre son influence sur la terre au travers de nous en Christ. Au travers de nous en Christ. Dieu veut coloniser la terre avec la culture du ciel à travers ses enfants. Dieu veut coloniser la terre avec la culture du ciel au travers de nous, au travers de toi. Au travers de toi. Toi qui me vois là, toi. Dieu veut étendre son influence dans ta famille. Dieu veut étendre son influence dans ta nation. Dieu veut étendre ton influence dans la ville où tu es. Dieu veut étendre ton influence dans le continent où tu es. Mais il te donne les ressources. Toi, tu penses que c'est que pour tes beaux yeux. Bien-aimés, les chrétiens que nous sommes, les chrétiens sont des ambassadeurs pour manifester la culture du royaume. Normalement, si tu l'as compris, tu dois dire Amen. C'est pourquoi Matthieu chapitre 6, le verset 10, Matthieu 6, 10 dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais, si la volonté de Dieu doit se faire sur la terre comme au ciel, ça va se faire comment si ce n'est pas par les chrétiens? Vous voyez, j'ai lu tout à l'heure Genèse, voilà, merci, Matthieu 6, 10. Et à Matthieu 6, 10, je rattrape rapidement Genèse 1, 26. Genèse 1, 26 nous a dit quoi? Faisons les hommes à notre image. Dieu là a mis un principe qui l'oblige. Le Seigneur me permet d'utiliser cette expression, j'ai déjà utilisé devant lui, qui l'oblige lui-même à respecter ce principe. C'est la raison pour laquelle toute fois où Dieu veut agir sur la terre, il passe par un homme. Parce que lui-même, il s'est donné cette loi-là.
Et comme il est fidèle, il respecte ses engagements. Pour accomplir quelque chose sur la terre, Dieu va passer par un homme. Il ne va pas venir comme ça, en tant que Dieu dans sa puissance. Il passe par un homme. Pour sauver Israël de l'Égypte, il va passer par un homme. Pour nous sauver du péché, il va descendre dans la dimension homme, Jésus, pour rattraper après la dimension céleste, Christ, loin. Il passe par un homme. Pour que son règne vienne, pour que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Dieu passe par toi. Tu n'es pas là seulement que pour le beau plaisir de ton mari, ou le beau plaisir de ta femme, ou le beau plaisir de tes enfants. Aujourd'hui, on dit on va investir dans nos enfants. Après, les enfants grandissent, ils deviennent autre chose. Or, pour ça, pour eux, tu as abandonné Dieu. Pour ton mari, tu as abandonné Dieu. Et demain, le monsieur te divorce. Ou toi-même, tu le divorces. Je ne sais plus dans quel sens. Tellement ici, en Occident, c'est mélangé. Pour ton travail, tu abandonnes Dieu. Le travail, on te chasse là-dedans. Que les chrétiens comprennent et qu'on se réveille que oui, Dieu passe par nous pour étendre son influence sur la terre. Dieu passe par toi pour étendre ton influence sur l'Europe, sur l'Amérique, sur l'Afrique, sur l'Océanie, sur l'Asie. Dieu passe par toi pour étendre son influence. Bien-aimé, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vais donner quelques principes fondamentaux sur les ressources du royaume. Le premier principe que j'évoque, c'est les ressources sont une confiance. Et cela, Matthieu 25, 14 nous le dit. Les ressources sont une confiance. Matthieu 25, 14 nous dit, il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. C'est-à-dire, un homme qui part à un voyage, il appelle ses serviteurs, il leur remet ses biens. C'est qu'il a confiance en eux. Aujourd'hui, pour avoir confiance en l'homme, c'est tellement difficile. Waouh! Mais cet homme-là, il leur remet ses biens. Et cet homme, bien sûr, c'est notre Dieu. Le maître Dieu confie ses biens à ses serviteurs, nous, toi, moi. Rien ne nous appartient. Rien ne nous appartient. Le maître confie ses biens à ses serviteurs, nous. Il faut comprendre que nous sommes des gestionnaires, pas des propriétaires. Nous sommes des gestionnaires, pas des propriétaires. Et chaque ressource entre nos mains est une administration. Les ressources que nous avons entre nos mains, c'est pour administrer pour le royaume. Les ressources que nous avons entre nos mains, c'est pour les administrer pour le royaume. Dieu, en fait, pour t'aider à comprendre, Dieu prête ses biens à ses serviteurs et il observe. Dieu prête. Faut dire prête. Prêter. Dieu m'a prêté. Faut dire Dieu m'a prêté des ressources. Faut dire. Voilà, Dieu m'a prêté ses ressources. L'argent que tu as là, Dieu t'a prêté. La santé que tu as, Dieu t'a prêté. Les enfants que tu as là, Dieu t'a prêté. Mari que tu as là, Dieu t'a prêté. Femme que tu as là, Dieu t'a prêté. Travail que tu as là, Dieu t'a prêté. C'est pas pour toi. Non, Dieu. C'est pas en anglais, c'est en agni. C'est dit, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Et ça m'amène à prêter, c'est quoi? Prêter, c'est confier temporairement quelque chose à quelqu'un en attendant un retour. Tu confies la chose à la personne, tu donnes à la personne, elle l'utilise pendant un temps et puis ça doit te revenir. Dieu nous prête les ressources, c'est-à-dire il nous prête le temps.
Dieu nous prête l'argent. Dieu nous prête les talents pour accomplir ses desseins sur cette terre. Pour accomplir ses desseins sur cette terre. Nous devons rendre compte de l'usage de ce que Dieu nous a prêté. Et c'est ce que nous dit Matthieu 25, 14. Et il leur remit ses biens. Je finis par là. J'avais commencé. Il en sera d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Voyez-vous, il leur remit ses biens. Donc là, le deuxième principe que je veux soulever à ce niveau, ce sont les ressources, ce sont que les ressources sont un test. On garde toujours Matthieu 25. Là, maintenant, on va au verset 19. Les ressources sont un test. Quand Dieu te donne les ressources, il est en train de te tester. Matthieu 25, pardon, le verset 19 va nous dire, longtemps après, ça dit longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Ce qui t'a prêté, là, il va venir te demander des comptes. Mais, oh, le truc n'a jamais changé. Hein? Regardez dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que le Seigneur faisait? Quand il a fini de tout créer et qu'il a mis Adam dedans, la Bible nous dit quoi? Que chaque soir, il venait voir Adam. Et on dit, ah, il y a qui, Blawa? Tu as vu, non? Chaque soir, il venait demander, ta journée, là, c'était comment? Non, Adam devait lui rendre compte. Et il s'en va, il revient, c'est un serpent qui dirige. Bon, je passe là-dessus. Pour dire quoi? Que ce principe-là de demander les comptes, le Seigneur l'a toujours appliqué. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Donc, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Dieu demande des comptes sur l'usage de ce qu'il nous a confié. Et il va te demander des comptes sur l'usage de ce qu'il t'a donné. Dieu va te demander des comptes. Oui, bien-aimé, il y a un jour d'évaluation. Tu as bossé 9 mois, tu as composé bac. Il y a un jour d'examen. Il y a un jour d'évaluation. Tu as été formé pendant 6 mois, il y a un jour d'évaluation. Il y a un jour d'évaluation. Dans ta fidélité, il y a un jour d'évaluation. Le Seigneur va voir si vraiment tu es fidèle. Pendant 11 mois, tu as montré que tu es fidèle. Il va voir le 12e mois, là, est-ce que tu es vraiment fidèle? Pendant 10 mois, tu as été constant. Il va voir le 11e mois, là, si tu es vraiment constant. Il a eu le temps d'évaluer comme ça David, avant de venir conclure que c'est l'homme selon mon cœur. Il a eu le temps de l'évaluer. Il y a un jour d'évaluation. Voilà pourquoi la Bible nous demande d'être persévérants. La fidélité aujourd'hui prépare ta récompense éternelle. Oh. La fidélité aujourd'hui prépare ta récompense éternelle, bien-aimé. Chacun rend compte de la gestion. Chacun va rendre compte de sa gestion. Le troisième principe que je mets en avant, c'est que les ressources sont des épreuves de fidélité. Et là, je retourne encore en Luc 11 et Luc 16, 11. Luc 16, 11. Les ressources sont une épreuve de fidélité. Celui qui est infidèle dans les biens matériels ne recevra pas les biens spirituels. Vous qui n'aimez pas payer dîmes, là, vous qui n'aimez pas faire les offrandes, on dit à campagne d'évangélisation, même pour donner 1000 francs, tu ne peux pas donner. Ça dit, ça te passe même pas un peu à l'esprit, alors que tu as la capacité de donner. Mais ça ne te passe même pas un peu à l'esprit. Tu vois quelqu'un qui est dans les problèmes, tu peux l'aider au moins à 300 francs. Mais tu dis non, oh Seigneur, si j'avais 10 millions, j'allais l'aider. Mais tes 300 francs, là, en lui donnant même 50 francs, ça fait une source de... Oh. Quand tu as compris ça, que petit tu fais là, grand tu vas avoir. Que l'esprit de pénurie, le Seigneur vous enlève cette mentalité de pénurie. Je vais en parler. Les gens ont une mentalité de pénurie. Ils n'ont jamais rien. Mais tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien.
Le quatrième principe que j'évoque, c'est que la quantité reçue dépend de la capacité de gestion. La quantité que tu reçois, là, ça dépend de ta capacité de gestion. Si tu peux gérer une bouteille, on te donne une bouteille. Tu peux gérer deux, on te donne deux bouteilles. Hein? Si dans ta main, tu peux prendre 10, on te donne 10. Si dans ta main, tu peux prendre 30, on te donne 30. Non, hein? C'est ça. Quantité reçue dépend de ta capacité de gestion. Et là, on se retrouve en Matthieu 25, 15. Matthieu chapitre 25, le verset 15, qui nous dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, et à chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Et c'est ce que le Seigneur fit. À chacun selon sa capacité. Voyez-vous, bien-aimés, Dieu attribue, non, pas attribue, Dieu distribue selon la capacité, selon les désirs. Il y a une erreur là. J'ai dit, Dieu distribue selon la capacité, selon les désirs. Non. Il distribue selon ta capacité, non selon tes désirs. Non selon tes désirs. Tes désirs n'influencent pas le Seigneur. Tes désirs, je te le répète, n'influencent pas le Seigneur. Tes désirs n'influencent pas le Seigneur. C'est ta capacité à honorer le mandat du royaume sur la terre. Et si tu veux plus, développe ta capacité à gérer bien ce que tu as déjà reçu. Tu veux plus, ce que le Seigneur t'a déjà donné là, gère ça bien. Il n'a qu'à voir que le peu que tu as là, lui, ça l'honore, ça le glorifie, ça permet d'étendre le royaume. Et tu vas voir s'il ne va pas multiplier. Un talent par rapport à la capacité. Qu'est-ce que tu as? Regarde dans ta main, regarde dans ta vie. J'ai donné les ressources. Ce que sont les ressources? Qu'est-ce que tu as? Il y a des gens qui ont une bonne santé. Il y a des gens qui ont une bonne mémoire. Il y a des gens voilà, qui ont des ressources. Il y a d'autres qui ont les moyens financiers. Il y a d'autres qui ont le matériel. Il y a d'autres qui ont des relations. Ce sont des ressources. Tu fais quoi de ça? Mendicité, quand tu envoies 1000 francs, 200, 300, 400, ou bien tes projets personnels pour chercher à faire tes affaires, tu es riche et puis on dit aussi dans la famille, tu es riche. Cinquième principe, Dieu ne donne pas selon l'envie, mais selon la maturité de la gestion. Il ne donne pas selon ton envie, mais selon la maturité de gestion, pardon. Selon la maturité de gestion. C'est ce qui emmène Dieu à nous donner davantage. Et le sixième principe, là, on va se retrouver dans Matthieu 25, le verset 24 à 25. Matthieu 25, le verset 24 à 25. C'est la paresse et la peur qui bloquent la multiplication. Quand chaque fois je parle des personnes paresseuses, nonchalantes, mais spirituellement, c'est un problème. Mais quand tu interpelles certaines personnes sur leur paresse, leur nonchalance, on pense que, bon, c'est parce que... Non, c'est un problème spirituel qui bloque la multiplication. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Bible qui le dit. La paresse et la peur bloquent la multiplication. Matthieu 25, 24 à 25. Je fais la lecture. Il est dit en Matthieu 25, 24 à 25, il a dit, le serviteur qui avait reçu un talent dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent. Il a eu la paresse d'aller multiplier, d'aller même déposer cela à la banque, animé par la peur. Il faut comprendre par là que
La peur est une mauvaise perception. La peur et une mauvaise perception de Dieu ont poussé ce serviteur à quoi? À l'inaction. La peur, mauvaise perception de Dieu, ont poussé celui-là qui a reçu un talent là, à l'inaction, à devenir paresseux, nonchalant. Et quelle a été l'implication? On a vu que la peur a bloqué la multiplication. La peur a bloqué la peur, la presse là. Ça a bloqué la multiplication. Bien aimé, aie confiance en Dieu et agis avec foi. Aie confiance en Dieu et agis avec foi. Le serviteur craintif enterre son talent. On voit tout ce qu'il a enterré le talent. Ce serviteur craintif-là, il a enterré le talent. Et par la suite, on a vu que ça ne lui a pas apporté bénéfice. Ça ne lui a pas apporté bénéfice. Voilà. Ça ne lui a pas apporté bénéfice. Il enterre. Il empêche le processus de la multiplication de s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il est animé de peur. Bien aimé, je parlais de cette peur-là qui bloque la multiplication. Et la Bible nous dit que ce serviteur a été appelé comment? Méchant et paresseux. Donc, toi qui es, comment on appelle, animé par la peur, toi qui es animé par la peur et par la paresse, tu deviens méchant. C'est ce que nous dit le Seigneur. Tu deviens méchant. Est-ce que vous comprenez un peu la réflexion? Tu deviens méchant, paresseux. Tu es appelé méchant. Celui qui est paresseux est appelé méchant. Celui qui est nonchalant est appelé méchant. Le septième principe, les ressources doivent être investies, pas seulement conservées. On se retrouve là en Matthieu 25, le verset 16. On voit que ceux qui ont multiplié, ils ont eu plus. Matthieu 25, 16. Il est dit là-bas que celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir et en gagna 5 autres. Il a investi ce qu'il avait reçu et cela a fructifié. Bien-aimé, investis tes ressources. Ce n'est pas la quantité que tu as qui compte, mais ce que tu en fais. Ce n'est pas la quantité que tu as, mais c'est ce que tu en fais. Actuellement, dans le ministère, on n'est pas encore arrivé bien loin, mais le peu qu'on a là, Dieu sait que de tout notre cœur, on met cela à la disposition des gens qui en ont besoin. Il nous fait avancer un peu, avec un plus, mais toujours dans la dimension où on n'a rien. Mais on a quelque chose pour accomplir l'œuvre. Allez dans mon compte bancaire, il n'y a pas l'argent là-bas. Mais quand on doit faire les campagnes d'évangélisation, on vient de Tienoboué, en mai, pratiquement 8 millions de dépensés. 8 millions de CFA de dépensés. On gagne l'argent là où? Mais c'est la grâce divine. Dieu sait qu'il doit étendre son royaume. Donc, pour faire l'œuvre, pour étendre le royaume de Dieu sur la terre, il pourvoit aux ressources. Et il les met dans ta main. Toi, tu dois reconnaître que ce n'est pas pour toi. Tu reconnais que ce n'est pas pour toi. Et tu travailles à la gloire de Dieu le Père. Et il te met encore les ressources à disposition. Et tu continues à travailler. Il te met encore les ressources. Et tu continues à travailler. Bien-aimé, investis tes ressources. Demande l'aide du Seigneur. Investis tes ressources.
Et ce n'est pas la quantité que tu as qui compte, mais c'est ce que tu en fais, bien-aimé. C'est ce que tu en fais. Le huitième principe, c'est que les ressources testent la bonté et la loyauté. Et ça, c'est Matthieu 25, 21. J'ai dit qu'on allait passer du temps dans Matthieu 25 pour comprendre. Matthieu 25, 21. Bon et fidèle serviteur. Oui, répète avec moi, bon et fidèle serviteur, parce que c'est ce que je veux que vous soyez. Bon et fidèle serviteur. Vous devez être de bons et fidèles serviteurs. La récompense, bien aimé, est donnée pour la fidélité et la bonté dans la gestion. Chaque fois, je vous enseigne la fidélité, la constance. Ce sont des valeurs qu'il faut avoir. Pour être un chrétien mature, responsable, il faut être... Jésus même s'appelle l'ami fidèle. Vous chantez l'ami fidèle, mais vous-même, vous n'êtes même pas fidèle. C'est ça. Il faut être fidèle. Il faut être constant. Ça, c'est bénédiction. Ça, c'est bénédiction. La récompense est donnée pour la fidélité et la bonne gestion. La bonté dans la gestion. Voilà. La bonté dans la gestion. Tu verras que ta gestion quotidienne est ce qui construit ta promotion spirituelle. Ta gestion quotidienne construit ta promotion spirituelle. Et ça m'emmène maintenant à parler, en neuvième principe, de la fidélité, comme la fidélité dans la gestion détermine la promotion et l'influence. Voilà. Et ça, on le voit au verset 29 de Matthieu 25. Au verset 29 de Matthieu 25, on donnera à celui qui a. Il est dit, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Celui qui n'a pas, on va même t'enlever un peu, même que tu penses que tu n'as pas, ou que on va balayer ça. Bien aimé, Dieu récompense la productivité et ce qui a, ce que tu gères mal, ce que tu gères mal, cela t'est retiré. Je donne une révélation. Même tes enfants, si tu les gères mal, Dieu va te les retirer. Tu vas voir que les enfants, demain, ils vont grandir et puis il n'y a pas la bande de vous. C'est comme si tu n'avais même pas eu d'enfant. Ah, je parle à des mamans, hein, et puis je parle à des papas. Ceux-là qui aiment mettre Dieu après leur enfant. Regardez les nations occidentales. Ils mettent Dieu après les enfants. Mais qu'est-ce que les enfants deviennent? Des drogués. Les enfants deviennent des drogués. Ils sont tout le temps stressés, en train de se suicider. C'est ça l'Occident, pour ceux qui sont ici. C'est ça. C'est Dieu qui sécurise nos familles. C'est Dieu qui sécurise nos biens. C'est Dieu qui sécurise nos acquis. C'est Dieu qui sécurise notre épouse, notre époux. Si tu aimes ton époux plus que Dieu, tu vas le perdre. C'est ce que ça veut dire. Tu aimes ton travail plus que Dieu, tu vas le perdre. Tu aimes ton argent plus que Dieu, ils vont envoyer les gens, ils vont te braquer. Ils vont te voler ça. Ils vont envoyer la guerre dans le pays. Tu as tout perdre. Vous n'aimez pas ce genre de vérité-là. Mais c'est ce qui est. Et je vous dis ce que le Seigneur me communique dans les médias. Poursuivons. Et sachez que la bonne gestion attire l'abondance. Ce que tu ne valorises pas, tu vas le perdre. On voit ça dans nos pays. Quand tu as acquis un terrain, tu as un temps de validité, tu ne valides pas, on vient, on te l'arrache. Ce que tu ne valorises pas, là. Tu ne valorises pas une relation, tu ne valorises pas un père, tu ne valorises pas une mère, tu ne valorises pas un aîné. Tu vas perdre cette relation-là. Tu vas perdre. Ce que tu ne valorises pas, tu le perds. Le dixième principe, c'est la mauvaise gestion qui entraîne la perte. Et ça, c'est Matthieu 25, 28. La mauvaise gestion, Matthieu 25, 28, voilà. Il est dit,
Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Voilà. Ôtez-lui donc ce talent et donnez-lui à celui-là qui a les 10. Il est question de gestion. La mauvaise gestion. Gestion. Dis gestion. Gestion, c'est l'art d'administrer efficacement ce qui nous a été confié. C'est l'art d'administrer efficacement ce qui n'a été confié. Et c'est la responsabilité, bien aimé, d'utiliser, c'est toi ta responsabilité d'utiliser les ressources selon les intérêts du royaume. C'est toi ta responsabilité d'utiliser les ressources que tu as reçues là selon les intérêts du royaume. Quels sont les intérêts du royaume à cet instant? Certainement, aider la veuve et l'orphelin qui sont autour de toi, participer à aider cette orphelinat, cette campagne d'évangélisation, acheter peut-être du matériel pour l'église. Voilà, acheter des Bibles pour permettre aux gens d'avoir accès à la Bible, investir dans l'œuvre. Quel est l'intérêt de Dieu? Tu connais. Qui t'a révélé? Pour toi, rien, c'est de te réveiller le matin, tu manges, tu dors. Tu manges, tu dors. Tu manges, tu dors, c'est tout. Tu manges, tu dors. Facebook, je suis en train de manger riz et sauce graine. Voilà, je suis en train de manger riz et sauce graine, c'est tout. C'est tout. Bien aimé, une bonne gestion entraîne la multiplication. Une bonne gestion entraîne la promotion. Une bonne gestion entraîne la confiance divine. Tu veux avoir la confiance divine? Une bonne gestion de ce que Dieu t'a mis à disposition. Et Luc 16, 10 nous dira que celui qui est fidèle dans les moindres choses, il le sera aussi avec les grandes. Ce que tu ne sais pas gérer, Dieu te le retire. Gardez cela à l'esprit. Ce que tu ne sais pas gérer, Dieu va t'enlever cela. Dieu va te l'enlever. Et Matthieu 25, 28 va nous dire quoi? Comme on l'a dit, lui, ce talent, ôtez-lui. Le maître retire aux paresseux et donne aux fidèles. Le maître retire aux paresseux et donne cela aux fidèles. Les gens qui sont paresseux, nonchalants, mais la confiance qu'on a, on retire ça pour donner à ceux-là qui sont fidèles. C'est comme ça. Tu vas te sentir frustré, oh, tout ça, mais on n'est pas dans ça. Nous sommes dans une dimension spirituelle. Un autre niveau. Vous aimez chanter ça, mais appliquez. Autre dimension, et puis ta vie est là. Pas de constante, pas de fidélité, pas de bonne gestion. Les intérêts de Dieu, ce n'est pas ton intérêt. Mais autre dimension, autre dimension, autre dimension. C'est vide. Bien aimé, si tu ne produis rien avec ce que Dieu t'a confié, il va donner ça à un autre. Ce qui t'a donné là, tu ne produis rien avec là. Enfin, m'en sort combien? Sort combien? C'est-à-dire, il va donner ça à une autre personne. Je vais maintenant parler rapidement, hein, des fausses mentalités que nous devons rejeter. Voilà. Les fausses mentalités que nous devons rejeter. La première des fausses mentalités que je veux qu'on rejette, c'est la mentalité capitaliste, où tout m'appartient. Tout m'appartient. M'appartient. C'est une mentalité que nous, là, qui sommes du royaume, envoyés sur cette terre comme des ambassadeurs, là, on ne doit pas avoir. Rien ne t'appartient. Hélène que fille, c'est dit tu n'as rien. Le royaume n'est pas fondé sur la propriété personnelle, mais sur la délégation de la propriété divine. C'est ça. Le capitalisme est fondé sur la propriété personnelle et individuelle. Mais le royaume, ce n'est pas ça. C'est une délégation de la propriété divine. Tu es juste un gérant. La mentalité capitaliste, comment tu comprends ça? C'est cette croyance-là selon laquelle l'individu doit posséder, l'individu doit accumuler, l'individu doit être indépendant, l'individu doit être compétitif. Pour la compétition, les gens se tuent. Pour accumuler assez de biens, les gens se tuent, ils vont aller même voler l'autre, voler dans des pays, voler dans des nations pour venir accumuler.
Qu'est-ce qu'il veut posséder? Bien-aimé, cette mentalité contredit celle du royaume, où tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Le chrétien doit renoncer à l'orgueil, de la propriété personnelle et embrasser la dépendance à Dieu. De telle sorte que tu n'as même pas mal quand tu as un bien et puis tu sais qu'il y a un frère qui en a besoin. Il faut prendre. C'est pour l'œuvre. C'est pour l'œuvre. Avec joie. Tu n'attends même pas quand on te mendie. Quand tu as eu l'information, tu sais que voilà, telle personne qui est dans telle position, qui a besoin, tu n'as le bon chrétien mature et on ne le mendie pas. Vous croyez qu'on mendie auprès du Seigneur? Non, hein? Dieu a déjà disposé les bénédictions pour nous. Jérémie 29, 11 le dit. Je peux donner encore d'autres passages. Il a déjà disposé. C'est notre comportement qui fait que les bénédictions, au lieu de les recevoir en tant qu'au ça tâte ou on tourne en rond. C'est nous notre choix. Sinon, les bénédictions sont déjà là. Hein? Les dons spirituels ne sont pas déjà là. Les conséquences liées à la foi, les implications de la foi, ça est déjà là. Il te suffit d'accepter, tu vois que ça se réalise. Donc, ce n'est pas parce que tu es allé mendier pour avoir ça. Non, c'est déjà là. Mais rentre en obéissance. C'est rentrer en obéissance là que les chrétiens ne veulent pas. Parce que c'est nous qui devons manifester cela. Ce n'est pas le païen qui a venu manifester la foi pour venir imposer la main aux gens. Non, c'est le chrétien. C'est le chrétien. Cette mentalité capitaliste doit nous quitter. Et le psaume 24, le verset 1 est très clair. Il est dit, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Psaume 24, 1. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Tu cites ça avec joie, mais appliqué là. C'est ma maison, c'est ma voiture. Non, moi, je ne peux pas lui donner ma voiture. En tant que serviteur de Dieu, waouh, j'ai peiné la dernière fois pour avoir voiture au pays. Voilà, mon fils Gédéon peut témoigner. On a dépensé pratiquement, quand on fait le point, en termes de location de 2 voitures et carburant, on était autour de 1,5 million. Mais il y a des gens qui ont voiture, hein. Ils savent que tu as besoin de voiture. Des fois même, tu as échangé avec eux, ils savent ils ont voiture, mais ils ne vont pas te donner. Ils ne vont pas te donner. C'est toi qui as le fardeau des hommes, eux, ils n'ont pas le fardeau des hommes. Toi, tu apprends sur leur voiture, peut-être que tu allais écorcher ça. Ce n'est pas leur problème. Alors, ce sont des personnes qui ont voiture, je connais, mais ils ne vont pas te donner. Bien aimé, à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Quand tu as compris, là, tu es zen. L'autre élément, force mentalité que je veux qu'on enlève, c'est la mentalité de la pénurie. La mentalité de la pénurie. Et là, je vous invite à Proverbe 23, le verset 5. Proverbe 23, le verset 5. Il est dit, car la richesse se fait des ailes. Car la richesse se fait des ailes. Si tu retiens l'argent, il s'envole. Dieu nous donne les moyens pour que nous, là, ça passe par nous pour aller vers quelqu'un d'autre. Donc Dieu te donne une bénédiction pour que la bénédiction ne s'arrête pas chez toi, mais la bénédiction ouvre une porte d'accès à d'autres qui vont rentrer aussi dans cette bénédiction. Il faut chasser l'esprit du manque qui empêche de donner, de s'aimer, d'investir. Chasser cet esprit du manque qui empêche de donner, de s'aimer et d'investir. Bien-aimé, si à Dieu on donne, mais à nous autres qui sommes les serviteurs de Dieu, les gens ne nous donnent pas parce qu'on dit, bon, il vient du Canada. Même une chemise, mais on ne va pas t'offrir. Mais toi, tu dois venir donner. Non, moi, ça me plaît de donner, je vais continuer à donner. Mais beaucoup ont des bénédictions.
Oui, c'est pas parce que peut-être on dit au Canada qu'il ramasse l'argent ou bien il vient de... Non, même si j'ai toujours enseigné avec cet exemple dans le temps pour ceux qui sont de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire. Il y a un chanteur Alpha Blondy que les gens connaissent bien. À l'anniversaire du premier président de la Côte d'Ivoire, il allait, on dirait, si je ne me trompe pas du montant, on dirait, il a donné, on dirait 1 million ou 1,5 million comme cadeau. Mais Oufoué lui a retourné pratiquement 10 millions dans le temps. C'est ça. Il faut chercher à faire cadeau, même à ceux qui ont l'argent. Il faut le faire cadeau pour avoir cadeau et bon cadeau. Parce que lui, cadeau, il peut te donner là, toi, tu ne peux pas payer. Mais en lui envoyant ce que toi, tu peux faire, là, lui, ça lui emmène à te donner un truc aussi à son niveau. Vous ne comprenez pas ça. Mais le monde est toujours dans la dimension de c'est moi qui dois recevoir. C'est moi qui dois recevoir. La seule personne qui donne sera bénie. La seule personne qui donne sera bénie. Cet esprit de pénurie-là, il faut qu'on se l'enlève. Si les richesses peuvent fuir, si elles ne sont, les richesses peuvent fuir si elles ne sont pas bien gérées, si elles ne sont pas gérées avec sagesse, elles vont fuir. Et Proverbe 23:5 est très clair. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Je t'interroge. Car la richesse se fait des ailes. L'aide de richesse là se fait des ailes. C'est une autre version qui le dit. Si tu retiens ou tu gaspilles l'argent, il va disparaître. J'ai avec prudence, bien-aimé. La mentalité de pénurie, c'est quoi? C'est cette croyance-là selon laquelle les ressources sont limitées. Il faut retenir, économiser sans donner. C'est ça la mentalité de pénurie. Et ça, même des églises ont ça. Des églises même qui peuvent faire des programmes pour manger, qui est plus, l'argent est plus important qu'un programme d'évangélisation. Pour aider quelqu'un, on n'a pas les moyens, mais pour manger, on a beaucoup d'argent. Il y a problème. Et cette peur, bien sûr, vous allez voir que cette croyance, selon laquelle les ressources sont limitées là, suscite une peur qui bloque, voilà, qui bloque la générosité et l'abondance. Ça suscite une peur qui bloque la générosité et l'abondance. Et ce qu'il faut faire, c'est que pour recevoir, il faut donner avec foi. Laissez le truc de je vais lui donner, il va être plus riche que moi, je vais lui donner, il va prendre mon argent pour aller travailler, il va prendre mon argent pour aller faire fétiche. Il faut donner avec foi. Toi qui as un cœur pur, quel que soit celui à qui tu donnes, il va aller faire, ça ne peut pas t'atteindre. Vous ne vivez pas attaché à la parole, vous vous laissez distraire, vous êtes un pied dans l'église, un pied dehors, ça cause ça des pratiques occultes arrivent à vous toucher. Tu as un cœur pur, qui le demande, il ne peut rien faire de négatif. Et même s'il ose faire, ça va être transformé en bénédiction. Vous avez médité de me faire le mal, mais le Seigneur l'a transformé en bien. Mais toi, tu dois pouvoir garder un cœur pur, un cœur d'amour et une vie de foi. C'est tout. Bien-aimé. Proverbe 11:24 nous dit ceci. Je suis prêt de finir. Proverbe 11:24. Tel donne libéralement et ses richesses augmentent. Tel donne libéralement et ses richesses augmentent. C'est ça en fait. Donc que cette mentalité de pénurie, bien-aimé, nous quitte. Dans le nom de Jésus, tu es rattaché au ciel, tu as. Aïe, Kramachatara. Je n'ai même pas peur. Voilà mon épouse. Mon épouse peut témoigner. Je n'ai pas peur. Voilà. On a un programme ici, le 26 juillet, hein, à Sudbury, dans l'Ontario. On a invité des artistes, on a invité des personnes qui vont venir de d'autres villes. Il faut les héberger. Quand moi-même, je fais le budget, j'ai mal à la tête. Le papier, là, il est pris, j'étais quelque part dans ma Bible, là-bas, j'ai peur du montant. Mais j'ai peur. J'ai déjà dit aux gens qu'on vient, on va faire. L'argent va sortir. Par la foi, le ciel va s'ouvrir pour que ce programme-là ait lieu, dans le nom de Jésus, parce que c'est à la gloire de Jésus. C'est tout.
Mon compte bancaire est là. Ici, là, le compte bancaire, c'est sur le téléphone. C'est là. Il n'y a rien dedans. Nikefi. Il n'y a rien dedans. Mais le Seigneur va faire grâce. On va faire ce programme. Sortir de là sans dette. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés. Donc, que cette mentalité de pénurie la quitte. Que nous en soyons libérés dans le nom de Jésus-Christ. Il nous faut travailler pour c'est-à-dire, tu dois te mettre dans ce schéma-là de travailler, hein, d'emmener l'argent à travailler pour toi. Hein. Voilà. D'emmener l'argent à travailler pour toi, pas à travailler pour de l'argent. Quand tu travailles pour de l'argent, mais ta motivation, ton but sont déjà biaisés. Hmm? Et allons à Matthieu 6, 33. Lorsque nous mettons en priorité Dieu, nous constatons que cette volonté de Dieu-là s'accomplit et elle accompagne cette volonté-là des bénédictions. Elle accompagne cette volonté-là des bénédictions. Cherchez premièrement le royaume. C'est le but du royaume qui attire les ressources, non pas le travail par lui-même. C'est le but du royaume qui attire les ressources. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront données. Vous verrez que le royaume est prioritaire. Donc le royaume de Dieu doit être prioritaire dans ta vie. Les ressources suivent le royaume, pas l'inverse. Les ressources suivent le royaume, pas l'inverse. Ne cours pas après l'argent, bien-aimé. Cours après la volonté de Dieu et l'argent te suivra. Ne cours pas après l'argent. Cours après la volonté de Dieu et l'argent va te suivre. C'est ce que ça veut dire. Hein? C'est ce que ça veut dire. Et lorsque nous parlons encore du royaume, nous parlons de la culture du royaume sur les ressources. La culture, bien aimée, c'est l'ensemble des valeurs, des comportements, des principes qui définissent un peuple. Qui définissent un peuple. Et le royaume a sa propre culture. Le royaume a sa justice. Le royaume de Dieu a sa paix. Le royaume de Dieu a sa générosité. Le royaume de Dieu est soumis à Dieu. Il faut désapprendre la culture du monde pour adopter celle du royaume. On doit désapprendre la culture du monde pour apprendre celle du royaume, bien-aimé. C'est pourquoi Romains chapitre 12, le verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et là maintenant, vous voyez, Dieu a fait de telle sorte que pour nous donner des images, il a permis même en Matthieu 6, 26, à Matthieu 6, 26, Dieu nous donne une image. Dieu nourrit les oiseaux, mais leur but, c'est de voler. Ils ne viennent pas cultiver le sol, mais il les nourrit. Ils ne viennent pas créer des entreprises, mais Dieu les nourrit. Hein? Dieu les nourrit. Pour dire quoi? Lorsqu'on s'appuie sur tout à l'heure ce qu'on a lu dans Matthieu 25, 26, parlant du serviteur méchant et paresseux, Dieu associe la mauvaise gestion à la méchanceté et à la paresse. Et gérer mal est un péché. La paresse spirituelle empêche la multiplication. Les hommes sont créés pour un but et avec un but précis. La provision suit. Donc, comme les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu prend soin d'eux, à plus forte raison, vous, qui êtes ses enfants. Il nous suffit de faire une bonne gestion de ce qu'il nous met à disposition. Il va multiplier, il va prendre soin de nous. En faisant de lui la priorité de notre vie, il va nous accompagner de ce dont nous avons besoin. Et nous allons voir que nous avons les ressources. Et les ressources, comme je vous l'ai dit, c'est
tout ce que Dieu met à notre disposition pour accomplir sa volonté. Ça peut être de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être des dons, ça peut être des relations. Dieu nous met tout ceci à disposition pour que nous puissions influencer cette terre des principes du royaume. Les ressources, bien-aimés, du royaume ne sont pas pour satisfaire nos envies, ne sont pas pour satisfaire nos envies, mais pour établir le règne de Dieu sur cette terre. C'est pourquoi ces ressources-là doivent être investies dans la mission. Ces ressources-là doivent être investies dans la mission, non stockées par égoïsme. Juste, j'ai beaucoup d'argent dans mon compte. Oh, aujourd'hui, il y a 10 millions. Il y a 50 millions. Les gens font leur décompte. Hein? J'ai 50 millions dans mon compte. J'ai 20 millions dans mon compte. Mais il y a des problèmes qui sont là. Non, ça, regardez l'argent. Regardez l'argent. Mais les mêmes vont te prêcher que l'enlèvement peut survenir du jour au lendemain. Mais attaché à l'argent. Mais il va te prêcher tout à l'heure l'enlèvement. Tu auras l'impression que dans 2 secondes, il va avoir un enlèvement. Mais son argent, voilà, il est attaché à ça. Bien aimé, les ressources doivent être investies dans la mission et non stockées par égoïsme. C'est ce que nous dit Matthieu 25, 27. Hein? Tu devais placer mon argent chez les banquiers. Tu devais placer mon argent chez les banquiers. Ça ne doit pas être une action égoïste. Ça doit être une action dans le but de multiplier pour l'œuvre. Et quand tu multiplies, tu dois pouvoir l'utiliser pour l'œuvre. Tu dois pouvoir l'utiliser pour l'œuvre. Si tu multiplies que c'est là, ça devient égoïste. C'est là, c'est là, c'est là, ça devient égoïste. Juste pour dire que j'ai beaucoup d'argent. Bien aimé, la sagesse attire la prospérité. Et c'est ce que nous dit Proverbe chapitre 4, le verset 7. La sagesse attire la prospérité. La sagesse est la chose, il est dit, est la chose principale. Voilà. La sagesse est la chose principale. Maintenant, acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Voilà. La sagesse est plus importante que l'or et l'argent, bien aimé. Et cherche à comprendre comment fonctionne la richesse dans le royaume avant de la rechercher. Cela t'aidera dans ta marche. Et l'autre point que je veux évoquer, c'est que la foi, dans ce sens, ne suffit pas. Il faut les œuvres. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dira qu'une foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. Donc la foi seule ne suffit pas. Il faut les œuvres, il faut l'intelligence, il faut l'ordre. Il faut accompagner à ta foi l'obéissance. Et de façon pratique, je vous invite à méditer Deutéronome chapitre 7 et Deutéronome 8. Vous verrez que Dieu avertit là Israël qu'il allait les bénir, qu'il les bénit, il les a bénis, afin qu'il n'oublie pas le donateur. Il est béni afin qu'il n'oublie pas le donateur. Et en Deutéronome 7, pour résumer, ce chapitre montre que Dieu a promis les richesses, la prospérité, la bénédiction à Israël, s'ils lui obéissent et détruisent les idoles des nations qui sont avec eux et autour d'eux. Et au 8, si vous lisez, Dieu rappelle à Israël que c'est lui qui les a nourris, qui les a conduits, testés dans le désert, pour qu'ils n'oublient pas que la richesse vient de lui. C'est très important. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous ne devons jamais attribuer notre succès à nos efforts. N'attribue jamais ton succès à ton effort ou à tes efforts. Rappelle-toi toujours que Dieu est la source de ta bénédiction, de ton élévation, de ta réalisation. Dieu est la source. Et Deutéronome chapitre 8, le verset 18 va nous dire que souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. C'est lui qui te donne la force pour acquérir tes richesses. Oui, c'est lui qui te donne la force pour acquérir tes richesses. Dieu donne, bien-aimé, la capacité d'enrichissement, mais pour confirmer son alliance. Dieu donne la capacité d'enrichissement pour confirmer son alliance.
Et cela me ramène à Luc 16, 11 qu'on a lu. Gérer l'argent avant de réclamer l'onction. Il nous faut savoir gérer l'argent afin de réclamer l'onction. Dieu commence toujours pour attester notre vie financière avant les dons spirituels. Il veut voir si tu es attaché à ça avant de te bénir. Parce que les bénédictions, l'onction envoie la bénédiction matérielle et spirituelle. Et aujourd'hui, l'argent est le baromètre. L'argent est le baromètre. Si Dieu te rend riche, c'est pour sa gloire et l'accomplissement de ses desseins, pas pour ton confort égoïste. C'est pour ça que Dieu te rend riche. C'est pour ça que Dieu te rend riche. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu nous teste. Dieu commence toujours par nous tester, il nous teste. Mettre à l'épreuve pour évaluer la fidélité, Dieu le fait au quotidien. Il a des moments de test, d'évaluation. Dieu va tester ta compétence. Dieu va tester ta loyauté. Voilà pourquoi on doit être persévérant. Dieu teste notre gestion des petites choses avant de nous confier les plus grandes. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les tests précèdent toujours la promotion dans le royaume. Les tests précèdent toujours la promotion dans le royaume. Jésus a été testé dans le désert pour sa promotion. Il a été même testé encore dans le jardin de Gethsemane pour sa promotion. Il y a toujours des tests. Il y a toujours des tests. Et notre promotion sont rattachées à ces tests. Matthieu 25, 19, il dit, leur fit rendre compte. Donc, Dieu viendra à un moment donné, il va te demander, mais évangéliste Anani, qu'est-ce qu'il en est? Rends-moi compte. Il faut que tu puisses rendre compte. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas qu'on leur rende compte. Tu leur confies ton argent, il faut rendre compte, ils se sentent gênés et tu le déranges. Oh, et l'humanité. Les hommes sont compliqués, hein? Non, les hommes sont compliqués. L'homme est compliqué. L'homme est compliqué. Aussi, soyez patient, j'aurai fini. Je suis à bientôt dans 2 points et je touche ma conclusion. Il nous faut changer notre vision sur l'argent. L'argent doit être une idée, comme le disait Miles Monroe, une forme de confiance, une mesure d'utilité. Changer sa vision de l'argent, c'est passer d'une vision de l'argent euh, euh, comme fin en soi à celle d'un outil au service du royaume. Voilà. Ça dit, avant, tu te disais que l'argent était une fin en soi. Mais maintenant, je veux que tu te dises que l'argent est un outil au service du royaume. C'est cette mentalité-là qu'il faut avoir. L'argent n'est pas le maître. Il faut lui dire ça. L'argent n'est pas le maître, mais un serviteur du but divin. Ça va t'éviter beaucoup de péchés. Ça va t'éviter l'orgueil, la méchanceté, la désobéissance. L'argent ne doit pas guider nos décisions, mais obéir à notre mission. Et Jésus pourra nous dire en Matthieu 6, 24, en Matthieu 6, 24, le Seigneur dit, mais vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Hein? Matthieu 6, 24. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Il va y avoir problème quelque part. C'est pourquoi je t'invite à travailler sur ta capacité de gestion. Travaille sur ta capacité de gestion. Il te faut des plans, des comptes clairs et une vision très explicite. Et travailler sur sa capacité de gestion, c'est développer des compétences pour bien administrer les ressources qu'on nous a confiées. Plus tu montres que tu sais gérer, plus Dieu peut t'en confier plus. Plus Dieu t'en confie. Lis, apprends en tout toi, planifie, simplifie ta vie pour mieux gérer. Forme-toi. Et Matthieu 25, 15 nous dit, à chacun selon sa capacité.
nous recevons selon notre capacité. Et là, maintenant, je m'en vais conclure. Merci pour votre patience. Le royaume cherche des gestionnaires fidèles. Dieu cherche des gestionnaires fidèles. Des personnes en qui il peut déposer sa confiance, comme David. Des personnes en qui il peut déposer sa confiance, comme Daniel. Des personnes en qui il peut déposer sa confiance, comme Paul. Des personnes en qui il peut déposer sa confiance, comme Jésus. Des personnes en qui il peut déposer sa confiance, comme Pierre. Comme toi, comme moi. Dieu cherche des gestionnaires pour étendre son royaume sur cette terre. Tout dans notre vie est à gérer, bien-aimé. Notre mariage est à gérer, nos enfants à gérer, la famille à gérer, nos appels à gérer, tu as appelé au ministère à gérer, l'église à gérer, tant d'autres choses, nos affaires, nos entreprises à gérer, tout, nos relations à gérer. Si si tu ne gères pas bien, tu vas tout perdre. Si tu ne gères pas bien, tu vas tout perdre. Et dans le royaume, ce que tu ne fais pas fructifier, t'es retiré. C'est une loi. Quand Dieu te donne un don, tu ne fais pas fructifier, tu n'exerces pas le don, là, tu vas le perdre. Oui. Quand j'ai reçu le don de guérison, j'ai été conscient du don de guérison. 2017. Ah, mais je me passais dans les hôpitaux pour prier un peu pour les gens. Quand j'apprends que quelqu'un est malade, si la personne est loin, j'ai l'appelé, ah, j'ai prié pour toi. Ou bien, je vais aller même chez la personne. Je me rappelle bien, une amie était malade, le Seigneur me l'a révélé. Et il m'a dit d'aller imposer la main à l'amie hein, pour prier pour elle. Et il me demandait de mettre la main hein, dans la vision, de mettre la main sur le ventre de mon ami. J'ai dit, aïe, femme mariée, moi j'allais la trouver pour lui dire, je vais mettre la main dans ça, moi je ne fais pas ça. Mais le même jour, il me l'a montré à 5 heures. J'habitais dans la même ville que la dame. Donc, c'était même, avec mon véhicule, c'était juste 3 minutes. Je connais bien son mari, je la connais bien. Je vais juste venir et obéir. J'ai dit non, je me suis senti gêné. Mais le même jour, à 5 heures, il me l'a montré. À 8 heures, la dame a eu mal au ventre. Ils l'ont opéré. Si j'avais été obéissant, elle n'allait pas subir cette opération. Donc, quand j'ai été conscient de ce don-là, maintenant je me promène. Aïe, quand quelqu'un est malade, je vais visiter la personne pour prier. Mais et puis c'est venu. Après maintenant, le Seigneur a commencé à dire bon, comme tu te caches pour passer dans les hôpitaux pour prier pour les gens, bon, on va organiser. Tu as commencé à organiser campagne. C'est comme ça, les choses sont venues un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Et là, on n'est même pas encore arrivé quelque part. Mais c'est comme ça. Plus tu exerces, plus il multiplie. Voilà pourquoi il y a certains de mes fils ici, il y a d'autres, je dis, commence à prêcher. Commence à prêcher. Commence à écrire tes messages. Commence à prêcher. Il y a certains à qui il dit ça qui peuvent témoigner. Commence à prêcher. Bien aimé, dans le royaume, ce que tu ne fais pas fructifier, Dieu va te le retirer. Mais ce que tu gères avec fidélité, Dieu le multiplie pour sa gloire. Dieu le multiplie pour sa gloire. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce et sa faveur reposent sur nos vies. Je tiens à vous remercier pour le temps que vous nous avez accordé, pratiquement 2 heures. Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas en vain. Il m'avait demandé de donner tout le message. À un moment donné, je voulais le couper, le faire en deux, mais il dit de donner tout. Et là, maintenant, je vais faire cette proclamation dans le nom de Jésus. Et puis, habituellement, quand on tient en 1 heure, on donne la possibilité pour des questions. Mais comme le temps est imparti, sauf si vous insistez, pour ceux qui sont déjà devant moi, à défaut, vous pouvez nous envoyer les questions. Ça peut être des occasions d'enseignement où on peut s'appeler aussi pour échanger là-dessus. Je fais la proclamation. Seigneur, je reconnais que tout ce que j'ai vient de toi. Apprends-moi, à mes frères, à tous ceux qui m'entendent, à gérer fidèlement les ressources que tu nous mets à disposition. Et là, avec l'autorité que tu me donnes, je chasse de nos vies toute mentalité de pénurie,
Je chasse de nos vies toute paresse. Je chasse de nos vies toute peur dans le nom de Jésus. Et oui, Père éternel Dieu, nous recevons maintenant ta sagesse pour accomplir ton but et planifier ce que tu nous et multiplier, pardon Seigneur, ce que tu nous donnes. Nous voulons que cela se multiplie dans le nom de Jésus. Père, nous ne voulons pas travailler pour l'argent. Nous ne voulons pas travailler pour l'argent, mais que l'argent travaille pour la vision du royaume dans lequel tu nous as engagés, dans le nom de Jésus. Nous sommes des citoyens célestes. Et oui, dans ce pays dans lequel nous sommes des citoyens célestes et personne d'entre nous n'est pauvre. Personne d'entre nous n'est pauvre, car nous venons du ciel. Et oui, nous sommes alimentés par le ciel. Nous recevons le matériel du ciel. Nous recevons l'argent du ciel. Nous recevons les dons spirituels du ciel. Nous recevons la santé du ciel. Nous recevons la force du ciel. Nous recevons l'intelligence du ciel. Nous recevons la sagesse du ciel. Nous recevons la bonne relation du ciel. Nous recevons la multiplication du ciel. Aucun d'entre nous n'est pauvre. Sois béni pour cette grâce que tu nous accordes. Nous recevons l'enfantement du ciel. Nous recevons comme on appelle, Père éternel Dieu, la multiplication. La multiplication. Sois élevé pour la sagesse que tu nous donnes dans la gestion de toutes choses. Béni sois-tu, Dieu de gloire, excellent Père, Jésus-Christ, c'est en ton nom glorieux et merveilleux que nous avons prié. Ensemble, nous pouvons dire Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen, 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 amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et j'espère que nous avons été bénis. Compte tenu du temps, s'il y a des questions, vous pourrez par WhatsApp me les emmener. Et voilà, on pourra expliciter certaines choses. Et profiter de l'occasion en même temps. Coucou, Salomé, joyeux anniversaire à toi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci pour cette personne spéciale, attachée au Seigneur, respectueuse, oui, fidèle et constante. Que le Seigneur te bénisse. Heureux anniversaire. Happy birthday. OK, merci à tous. Très bon culte à vous demain. Et que merci. chacun, voilà, merci beaucoup évangéliste, que chacun dans sa communauté vraiment reçoive et manifeste les ressources du royaume pour gérer, pour régner, parce que vous êtes appelés à régner. Nous sommes appelés à régner. Dieu vous donne pour que ça puisse croître. Voilà. Donc, n'ayez pas peur des défis. Ce sont des tests. N'ayez pas du tout peur des défis. Ce sont des tests. Et deux fois, ordonnez. Vous allez voir que les moyens vont sortir, le matériel va sortir, l'argent va sortir. Dans tous les cas, la vision de Dieu va s'accomplir. Sans que tu aies des milliards, voilà, sous la main, mais tu as réalisé un projet de milliards. Sans te rendre compte, parce que c'est pour Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente soirée, à bientôt. Nous sommes, je vais inviter mon épouse, Madame Quadio, qui va chanter Dominer, parce que nous sommes des dominateurs. Nous allons finir avec ce chant à la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père, nous allons finir avec ce chant. À la gloire de Dieu le Père. Je reçois la grâce de dominer, la faveur de dominer, avec Jésus pour dominer, tu les décrets de dominer, je reçois la grâce de dominer, la faveur de dominer, avec Jésus pour dominer, sur les épreuves dominer, 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 dominer. Je sois la grâce de dominer. Amen. La faveur de dominer.
sur cette terre dominée, Amen. Donc, où le royaume dominé. dominé. Donc, c'est une proclamation, c'est une prophétie. Nous avons cette grâce-là pour dominer. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas dominer. Oui, dans ton entreprise, dans ton travail, dans ta maison, tu vas dominer à la gloire de Dieu. Ce n'est pas une domination qui écrase, mais c'est une domination qui est l'extension de la volonté de Dieu sur la terre. Et cette volonté-là, quand elle est manifeste, quand le règne de Dieu est manifeste, tu as la paix, tu as la joie, tu as le succès, tu as l'élévation, tu as la protection, tu as la santé. C'est tout ça que nous allons refléter. Et nous avons reçu cette grâce au nom de Jésus. Excellente soirée et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Amen. Amen.